Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed 26 dans la peur, pas dans l'extrême peur, bizarrement pour le marché crypto. Social Index à fond sur up, les ordres de marché ce matin, 10h30 que j'enregistre l'émission sur une certaine neutralité. Tout simplement en daily, on a une figure qui s'appelle tout simplement une bougie de marteau. C'est la fameuse figure qui annonce un retournement de tendance. Donc ce qui peut éventuellement casser la tendance baissière qu'on avait à court terme ici depuis le 16 février et donc pouvoir voir le Bitcoin remonter et atteindre les targets dont je vous avais parlé précédemment. On va y revenir dessus. Et puis ce que je vous montre là, c'est également valable en weekly. On a ici aussi un marteau qui va probablement se clôturer du coup dans le vert, à voir d'ici demain soir. Mais en tout cas, vous voyez que la dernière fois qu'on avait fait ça fin janvier, on avait eu une hausse de plus de 13%. Et si je vais à la mèche la plus haute qu'on a pu atteindre juste après, c'était même 20% de hausse. Donc là, on pourrait s'attendre probablement à la même chose. Et ce qui peut être très intéressant aussi, c'est qu'en weekly, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement un W qui est en train de se former. Donc c'est tout à fait probable qu'on puisse réaliser ce genre de scénario. Un point bas ici plus haut que son précédent, ce qui annonce donc une puissance acheteuse beaucoup plus forte que celle des vendeurs et une remontée pour le Bitcoin sur le long terme. On a exactement pareil du côté d'Ethereum, comme je vous disais, avec le bas du nuage qui a extrêmement bien absorbé ici. On sent que les whales ont positionné pas mal d'ordre entre 2150 et 2300 $. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train d'apercevoir, surtout que nous sommes au terme potentiellement d'une correction qui a duré quasiment 4 mois. On avait eu un joli rebond d'une quinzaine de jours, mais on ne peut pas appeler ça un rallye haussier de quelque manière que ce soit. Un véritable rallye haussier, c'est quand on reprendra, je sais pas, moi je vais vous dire au pied, entre 50 et 100% sur l'intégralité des cryptos. Donc là pour l'instant c'était un simple rebond technique. Est-ce que derrière on est en train de poser un bottom ou est-ce qu'on ira beaucoup plus bas par la suite? On n'a pas encore la réponse. Ce qui peut être en tout cas super intéressant et de bullish sur le Bitcoin aujourd'hui, c'est que là vous voyez, on a une divergence haussière cachée. Vous voyez ici un point bas plus haut que son précédent, tandis que sur le RSI c'est un point bas plus bas que son précédent. Donc cette divergence cachée pourrait provoquer sur le Bitcoin une ascension dans les jours à venir. En plus de la clôture de notre bougie là qui pourrait donc annoncer une potentielle hausse. Ensuite, niveau short long ratio, là il n'y a pas grand chose à dire, on est en train de vaciller, on va peut-être faire enfin faire un cross. Si on fait un cross, c'est très positif parce que ça veut dire que la majorité sont en train de short le marché, donc on pourrait avoir encore de la puissance pour encore faire du short squeeze. Niveau open interest, rien à dire, on est en train de vaciller, c'est normal, c'est le week-end. Et niveau spread, donc on est très en négatif encore, donc super news. Donc là pour l'instant, si vous êtes des acheteurs, mais vous êtes dans le bon sens. Par contre, ceux qui sont en train de short, faites attention à vous parce que vous allez peut-être vous reprendre un gros short squeeze dans la bouche. Et là niveau funding, là rien à dire. En tout cas sur Binance, on est en train de vaciller dans les 2 points, donc rien à rajouter. Bon. Joe Biden qui vient tout juste d'annoncer que tous les actifs appartenant aux principales banques russes et présents aux États-Unis auront leurs avoirs gelés. Alors ça c'est fort quand même comme sanction parce que geler tous les avoirs des banques. Après je pense que Poutine s'y attendait et du coup réaction directe sur le cours du Bitcoin et ça c'est une news que j'avais pas vue tout de suite. C'est pour ça me paraît bizarre que le cours remonte d'un seul coup. Je pense qu'on n'aurait pas eu cette news, sûrement le Bitcoin ne serait pas monté aussi fort. En fait les gens se sont dit, le marché a anticipé que tous les avoirs, toutes les banques, tout ce qui est les banques russes dans d'autres pays vont être gelés pour, comme il a dit en fait Biden, et du coup que la Russie avait pu se tourner vers Bitcoin vu qu'on peut pas geler Bitcoin, et du coup c'est pour ça qu'on a une réaction aussi assez positive du côté de cet actif. Clément de Cryptost qui met en avant, Christine Lagarde appelle à ce que la réglementation prévue à l'échelle européenne sur les crypto-monnaies, la fameuse loi, ou du moins le conglomérat de loi MiCA, soit adoptée le plus rapidement possible. Là aussi, je pense que l'Europe commence à avoir un peu la peur, entre guillemets, que le conflit, au niveau d'un point de vue économique en tout cas, prenne une tournure où les crypto-monnaies aient un rôle prépondérant à jouer dans tout ça. Donc probablement que ça va accélérer aussi un minimum, que ça soit d'un point de vue européen et des États-Unis, la réglementation et la régulation au niveau des crypto-actifs. Coinbase, ils ont publié leurs résultats trimestriels, leurs résultats financiers trimestriels et ils sont très bons.
ils ont vraiment dépassé le chiffre d'affaires qui était attendu par les analystes. Ils ont fait plus de 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires juste au cours du 4e trimestre de l'année, alors que les analystes attendaient plus dans les 2 milliards, 1,87 milliards. Donc vraiment, ils ont battu ils ont fait vraiment plus qu'est-ce qui était attendu. Et même au niveau du nombre d'utilisateurs mensuels, utilisateurs de Coinbase, ils sont à 11 millions d'utilisateurs. Et toujours du côté de l'Ukraine, la chute de la devise nationale et les déclarations de la Banque centrale qui limitent les retraits journaliers a visiblement fait réagir la population. En effet, suite à tous ces événements, les volumes d'échange sur un exchange ukrainien ont bondi à des niveaux rarement atteints. C'est-à-dire qu'avant l'attaque russe, les volumes de la place de marché oscillaient entre 775 000 et 2,4 millions de dollars. Et suite à l'entrée en guerre, les volumes ont atteint 4,8 millions de dollars. Et pour rappel, l'Ukraine est en 5e position en termes d'utilisation des crypto-monnaies en raison du faible niveau de bancarisation des régions rurales. Donc il semble assez logique que, en temps de crise, la population ukrainienne se tourne vers ce type d'alternative. Binance, il est le leader mondial en termes de volumétrie des transactions crypto, mais aussi Kraken. Kraken et Binance sont en train de recruter, de mettre des investissements dans les Émirats Arabes Unis pour augmenter les recherches, pour financer des projets, pour moderniser le Smart Gov, qui est le Dubai et Abu Dhabi Smart Government, donc le gouvernement, sur la base de la révolution Web 3.0 et sur la base de la blockchain. Sachant que CZ, donc qui est le président et fondateur de Binance, il est venu ici en France, il a parlé avec l'AMF, il a parlé avec l'écosystème bancaire en France pour les convaincre d'adopter la technologie blockchain, notamment la blockchain publique. Forcément, c'est aussi de la publicité pour sa propre blockchain, la blockchain de Binance et sa crypto-monnaie qui est le BNB. Mais il avait promis des très grands montants d'investissement en France, dans des universités, dans des centres de recherche et dans des fintechs. Donc j'espère que nous n'allons pas louper, nous en France et en Europe, cette opportunité d'investissement étranger qui va encourager l'écosystème, surtout que nous avons beaucoup de talents, beaucoup de centres de recherche et beaucoup de fintechs, mais malheureusement elles sont fragmentées, elles sont que françaises, elles sont pas européennes, elles sont très peu mondiales. Ensuite, on a les levées de fonds en crypto-monnaie seront désormais passibles de prison en Chine. Donc, tout ce qui est du coup ICO, tout ce qui est ICO, et ben c'est plus possible. Et si jamais c'est le cas, et ben du coup, on pourra faire de la prison carrément en Chine. Donc, ils sont très très directs. Au moins c'est clair. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de bannissement par rapport aux gens qui détiennent de la crypto, détiennent du Bitcoin. Mais à mon avis, c'est la suite logique des choses et ça devrait arriver. Je ne sais pas dans combien de temps exactement, mais ça pourrait arriver durant les prochaines années, les prochaines décennies, du côté de la Chine. Et du côté de minage de crypto-monnaies, le conflit russo-ukrainien pourrait bien affecter le secteur. En effet, l'un des éléments clés de la production des semi-conducteurs est un gaz dont la quantité produite est à 90% par la Russie. Et donc si le conflit devait perdurer, il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement qui de facto entraîneront l'augmentation des prix des microprocesseurs et par conséquent un ralentissement de l'industrie du minage. Bref, le prix des cartes graphiques pourrait encore une fois partir à la hausse. Et on reste aux États-Unis avec l'État du Wyoming qui va lancer son propre stablecoin. À savoir que le Wyoming est un des États le plus attractifs pour les sociétés crypto, car par exemple les DAO ont les mêmes droits que les sociétés à responsabilité limitée, et également les institutions sont aptes à gérer les dépôts en fiat ou en crypto. Et aujourd'hui ils annoncent donc leur stablecoin qui devrait en théorie être lancé d'ici la fin de l'année 2022. Et pour le moment on ne connaît pas encore les détails du projet, mais s'ils parviennent à leur fin, ils espèrent entraîner des retombées économiques positives à l'échelle locale. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.